Gloire à Dieu, je vous salue, Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Je voudrais vous parler un peu de la prière. Parler aussi comment le Saint-Esprit travaille. Comment, dans une difficulté, on voit la gloire de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, vous savez, les apôtres, quand ils ont commencé leur ministère, il y en avait qui n'étaient pas contents. Les pharisiens, les anciens, les pasteurs du temps, on va dire ça comme ça, hein, les pasteurs de la loi. Ils n'étaient pas contents parce que les disciples, les apôtres parlaient de Jésus, de la résurrection de Jésus. Les premiers miracles commençaient à s'opérer. Et puis, il y a eu une interdit. On a dit, on vous interdit de parler de ce nom. On vous défend de parler de Jésus et de la résurrection. J'aimerais lire avec vous un passage dans les Actes des Apôtres, hein, et puis on va voir quelques points. On va s'encourager un peu pour voir, même lorsqu'on a des difficultés, comment le Seigneur intervient. Mais avant, j'aimerais qu'on prie. Alléluia. Seigneur Dieu, Père éternel, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que je m'approche de toi. Aussi toutes ces personnes, Seigneur, qui regardent cette vidéo et qui prient et qui croient dans la puissance de la prière, dans la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous prions pour que tu ouvres notre intelligence, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, puisse nourrir quelqu'un aujourd'hui. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je vous invite à lire un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4e, les versets 23 et consort. Il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, on nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Mes amis, je voudrais vraiment nous encourager. Moi aussi, je m'encourage avec cette parole. Je voudrais nous encourager pour nous dire que vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes disciples, vous qui avez la graine de l'évangéliste, ça veut dire vous qui avez l'amour des âmes, vous qui parlez de Dieu, vous qui parlez de Jésus, vous qui êtes poussés par le Saint-Esprit à faire des choses, vous aurez de l'opposition. Vous allez rencontrer des obstacles. Vous serez persécutés. Vous serez pourchassés. Vous serez incompris. On va même poser des vétos pour vous dire ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je voudrais vous encourager. Ici, mes amis, nous avons les disciples, les apôtres. Ils ont fait un miracle. Un homme qui était boiteux, infirme, handicapé, un homme qu'on déposait tous les jours devant le temple appelé la Belle. Eh bien, Pierre et Jean vont
guérir cet homme par Jésus-Christ. Ils vont dire que nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous te le donnons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et toi qui regardes ce message, toi qui regardes cette vidéo, quel que soit ton problème, je te dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est avec la foi, tu peux voir ce miracle se réaliser dans ta vie. La Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ici, mes amis, on va interdire aux apôtres de parler en ce nom. On va interdire et on va leur faire des menaces. Et c'est pourquoi que nous avons lu à partir du verset 23, où il est dit que après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et ils ont fait un rapport des menaces et des interdictions. Et je voudrais vous dire quelque chose, mes amis. Lorsque on vous fait des menaces, lorsque vous êtes mal compris, lorsque vous êtes pourchassé, lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous êtes dans l'obstacle par rapport à la parole de Dieu, ne vous fâchez pas, n'injuriez pas les gens, ne vous battez pas avec les gens, ne faites pas ça, je vous ai dit. Regardez ce que les apôtres ont fait. On nous dit que les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, la première chose, et c'est pourquoi je voudrais vous encourager, c'est très important. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, qui veut dire que tout le monde, les apôtres avec l'Église, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur Dieu ». Vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans l'adoration. Avant même de faire un rapport des menaces qu'on a fait, ils vont dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre. Ah, Seigneur, tu es beau, tu es beau, tu es fort. Vous voyez, ils vont adorer Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, quand tu te sens pourchassé, quand tu te sens persécuté, quand tu te sens traqué, quel que soit le problème pour la cause de Christ, adore Dieu. Loue Dieu. Tu vois, ici, regarde bien, ici, on nous dit que la première chose qu'ils vont faire, eh bien, ils vont louer, ils vont adorer. C'est toi qui a fait la terre, le ciel, la mer et les montagnes et tout ce qui se trouve. Et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte? David, quelques années avant, avait prophétisé. Mais pourquoi ce tumulte? Pourquoi les gens se lèvent contre le roi de Dieu? Tu vois, c'est très important pour quelqu'un de comprendre. Quand tu es dans l'adversité à cause de Christ, à cause de l'évangile, ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Donne gloire au Seigneur. Avant même de faire un rapport à Dieu, des menaces, des injures qu'on a dressées contre toi, adore Dieu. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance quand tu es quelqu'un de reconnaissant, quand tu es reconnaissant, quand tu dis merci. Et tu vois, et après on nous dit que ils continuent à prier et puis ils font un peu de l'histoire. Ils reviennent sur ce qu'avaient dit les prophètes. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Alors maintenant, il dit que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués ensemble dans la ville et avec les nations et avec les peuples. Écoutez bien, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ça veut dire quoi? Mes amis, ça veut dire que c'était la permissivité de Dieu. C'est Dieu qui a permis cette attaque. C'est Dieu parce que c'était déjà écrit. Et je voudrais vraiment nous encourager. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, peut-être en ce moment, tu dis que tu vas jeter l'éponge, tu vas arrêter. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu t'es engagé dans un groupe, engagé dans un ministère, engagé dans l'évangélisation. Peut-être que tu es un conducteur de louange. Peut-être que tu joues à la musique. Peut-être que je ne sais pas ce que tu fais dans l'église. Tu fais quelque chose. Et la chose que tu fais dans l'église, par la grâce de Dieu, te procure des désagréments et tu dis tu vas arrêter. Ne fais pas ça.
Le conseil que je te donne, ne fais pas ça. Le Seigneur a des personnes à gagner par toi. Le Seigneur a des personnes à encourager par toi. Le Seigneur a des personnes à consoler par toi. Le Seigneur a des personnes à guérir par toi. Le Seigneur a des personnes à sauver par toi. Satan veut t'amener à abandonner, mais moi je te dis, ne fais pas ça. Tu vois? Regarde, on continue la lecture. J'aimerais encourager quelqu'un. Et il est dit, verset 29, et maintenant, et c'est là où on voit la puissance de la prière. Maintenant, ils vont dire, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, tu vois, ils n'ont pas... Des fois, quand on a un problème, on vient, on prie, la première chose qu'on fait, on commence à dire, ah Seigneur, on m'a fait dire, non, calme-toi, adore Dieu, loue Dieu. Tu auras le temps après de lui dire les menaces, les injures, le combat, les coups qu'on t'a donnés. Ici, maintenant, ils disent, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. J'aimerais dire quelque chose. Des fois, quand on te fait une injustice, des fois, tu pries, tu dis, Seigneur, il va mort. Il va tomber malade. Fais tomber malade. Fais mort. Fais rester en côté. Est-ce que tu as remarqué, dans leur prière, jamais ils n'ont demandé des malédictions pour leurs ennemis. Non. Regardez, attendez. C'est pourquoi il est bon d'analyser la prière, analyser la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà leur mobile. Voilà le sujet de leur prière. Voilà ce que nous... les ingrédients dans leur demande à Dieu. Seigneur, ils nous ont fait des menaces. Mais Seigneur, donne à tes serviteurs, donne à tes servantes, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça veut dire quoi? Seigneur, nous ne voulons pas trembler devant Satan. Nous ne voulons pas trembler devant l'ennemi. Nous ne voulons pas faire marche arrière, mais remplis-nous de ton Saint-Esprit. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Aïe. Alors, ils vont dire que, ensuite, pourquoi? En étendant ta main, Seigneur. Seigneur, étends ta main sur nous. Et pendant que je prie, je demande au Seigneur, les prédicateurs, les personnes qui sont dans des ministères et qui regardent ce programme, je demande au Seigneur de poser sa main, de toucher quelqu'un, de remplir quelqu'un de son Saint-Esprit. Il est dit, en étendant ta main, pourquoi? Pour qu'il se fasse des guérisons. Je prie pour qu'il y ait des guérisons. Je prie pour que quelqu'un qui est malade, qui regarde cette émission, qui regarde cette vidéo et qui a foi, oui, toi, je prie pour que tu sois guéri par l'opération du Saint-Esprit. Ouais, je prie pour que tu entres dans le message. Ici, il est dit que pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Les amis, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais moi, je vous dis que vous avez tort de ne pas vouloir entendre parler de Jésus. Ici, il est dit, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, étends ta main pour qu'il y ait des miracles, étends ta main pour qu'il y ait des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et puis on nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Est-ce que vous voyez ce verset 31? La première partie de ce verset 31, dans ce verset, on trouve les trois éléments qui ont amené la Pentecôte, le Saint-Esprit. Quand nous lisons Acte 2, on nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu et ils priaient. Ça nous parle de la communion, ça nous parle de l'unité, ça nous parle de la foi, ça nous parle de commun accord, ça nous parle des personnes qui sont rassemblées dans une même vision, dans un même esprit, dans une même attente, dans une même foi. Je relis le verset. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mon ami, est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu vois des disciples des apôtres,
ils ont été menacés, battus. On pensait les intimider. On pensait les faire peur. Mais on voit qu'ils ont rejoint les membres de l'Assemblée. Je voudrais parler à quelqu'un qui, tu es chez toi, tu es seul. Tu dis que, ah, ma pas qu'à l'église parce qu'il est hypocrite qu'il a. Non, je voudrais te dire, ne dis pas ça. Trouve une famille en Christ. Trouve une assemblée. Trouve un lieu où l'évangile est prêché dans toute sa vérité, sa sanctification, sa puissance, où le Saint-Esprit est le directeur, le patron. Trouve un lieu. Et tu verras. Ici, on nous dit que quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Et le verset suivant nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent, etc., etc. Mon ami, le message aujourd'hui, c'est pour te dire que dans la prière, il y a une force, il y a une consolation, il y a un encouragement. Le Saint-Esprit est présent. Et ici, on voit que des personnes qui avaient été baptisées du Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, à nouveau, ces mêmes personnes sont à nouveau remplies, baptisées du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se renouvelle. Rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi que Paul va dire dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà le message aujourd'hui. Voilà le message aujourd'hui pour encourager quelqu'un. Monsieur, madame, mon frère, ma soeur, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui tu regardes. Peut-être que toi, tu regardes, peut-être que tu n'as pas encore fait la démarche. Tu n'as pas encore fait, j'allais dire que cette démarche de repentance, de conversion, peut-être que tu n'es pas encore baptisé par les eaux du baptême. C'est le moment. C'est le moment de te repentir. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment de recevoir le Saint-Esprit, d'être scellé du Saint-Esprit et d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est le moment. Et si vraiment tu es intéressé, on va prier. On va demander au Seigneur de te toucher. Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment te bénir. Je veux vraiment te louer et t'adorer. Je veux te remercier parce que je sais que ton esprit travaille. Ton Saint-Esprit travaille. Il travaille dans les cœurs. Il rend les âmes sensibles. Il amène les âmes, mais vraiment, à se repentir, à confesser leurs péchés. Et c'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Quelqu'un qui veut se repentir en donnant sa vie à Jésus. Pour recevoir le pardon de ses péchés. Pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et pour avoir la vie éternelle. Et pour être un serviteur et une servante qui travaille dans le royaume de Dieu, un disciple, je prie pour toi. C'est pour toi que je prie. Fais la démarche. Seigneur, je veux aussi prier pour mes frères et mes sœurs, ceux qui sont déjà en toi et qui sont peut-être un peu découragés. Je prie pour qu'ils entrent dans ce message. Je prie, Seigneur, pour qu'ils apprennent à t'adorer malgré la persécution, qu'ils apprennent à t'adorer malgré tous les combats qu'ils mènent, qu'ils apprennent à te louer, Seigneur, et que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit, afin qu'ils continuent d'annoncer ta parole avec assurance, afin que des âmes soient sauvées, mais surtout qu'il y ait aussi des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Amen. Et je voudrais te dire, toi qui as suivi cette émission, t'inviter à t'abonner. Peut-être que tu as encore soif de la parole. Si tu veux d'autres enseignements, d'autres paroles, abonne-toi. C'est très important. Demeure béni.